Ici Nelson. Dites au capitaine Crane de venir dans ma cabine immédiatement. Bien, amiral. Il vient sûrement d'ouvrir les ordres secrets. Je vais voir ce que c'est. Remplacez-moi. Monsieur Morton, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi donc? Voulez-vous venir jeter un coup d'œil sur le tableau? Qu'est-ce qui est arrivé au système de contrôle d'environnement? Je ne sais pas au juste. Un changement est apparu dans la chambre des missiles. C'est peut-être une fuite de radiation? Allez voir ce qu'il y en est et prévenez-moi aussitôt. Entendu. Kowalski, allez avec lui. Bien, commandant. Entrez. Asseyez-vous. Ted, ce que j'ai à vous dire maintenant ne doit pas sortir de cette cabine. Oui, je comprends. Savez-vous ce que nous transportons dans le silo à missiles numéro 4? Je sais qu'une équipe de spécialistes est venue à bord installer quelque chose, c'est tout. Je viens d'apprendre ce que c'est. Un engin nucléaire. Une bombe à neutrons. Une arme d'une telle puissance, amiral. Ils ont déjà terminé les essais. Il faut croire. Pour l'instant, nous transportons à notre bord l'arme la plus destructive qui ait jamais été mise au point. Ça vient de là. Une fuite de radiation. Vous aviez raison. Ouvrez le silo. C'est scellé. Scellé? Je vais quand même essayer de l'ouvrir. Ça fait un drôle de son. En effet. Monsieur Morton, appel d'urgence, à vous. Et nous devons transporter cette bombe jusqu'à l'atoll Cook. Il l'a livré à 7 heures précises, jeudi, sans faute. Mais c'est à plus de 3000 kilomètres. C'est pourquoi il faut nous dépêcher. Capitaine, ici Morton. Il est avec moi, Jim. Qu'y a-t-il? Une fuite de radiation s'est déclarée dans la chambre des missiles. Un de nos missiles semble complètement déréglé, celui du silo numéro 4. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons détecté une fuite. J'ai essayé d'ouvrir le panneau d'inspection. Quoi? Écoutez, si on a pris le soin de le sceller, peut-être justement est-ce parce qu'il vaut mieux ne pas l'ouvrir. Scellé? Pourquoi faire? Il y a de nombreuses questions dans cette affaire auxquelles il m'est impossible de répondre. Kowalski, auriez-vous l'obligeance d'apporter le compteur jusqu'ici? C'est bon, ça suffit. Les radiations proviennent de l'intérieur du silo. Et ça peut se réparer? Il faudrait d'abord savoir ce qui ne va pas et on ne peut ouvrir le panneau, sans avoir au préalable étudié la question. Et que fait cet expert envoyé par Washington? Je ne l'ai pas vu depuis qu'on a levé l'ancre. Jim? Moi non plus. Ah. Ici Nelson. Je prie l'expert du département de la Défense de se rendre à la chambre des missiles d'urgence.
Allô, j'appelle l'expert du département de la Défense, à vous. Non. Jim, quelle cabine lui avez-vous donnée? Le numéro 3. Et j'ai porté ses bagages dans sa cabine moi-même. Kowalski alla à sa cabine et ramenez-le. Bien, capitaine. Est-ce que c'est très dangereux, à votre avis? Si les radiations continuent comme ça, oui. Allez, remontez dans la salle des commandes. Je ne veux pas que nous nous écartions de la direction à suivre. Et tenez-moi au courant. D'accord. Chef, Oui. n'oubliez pas, surtout que le panneau d'inspection doit rester scellé. Hein? Entendu. Amiral, ici Kowalski. Kowalski, avez-vous trouvé notre homme? Je regrette, je suis dans la cabine numéro 3 et quand j'y suis entré, il n'y avait personne, seulement les bagages. Le capitaine Crane est remonté dans la salle des commandes. Allez le retrouver et dites-lui de former une équipe pour retrouver ce technicien et me l'amener ici au plus vite. Entendu. Quel est votre nom? Jackson, amiral. Jackson, montez dans la salle des commandes et dites au capitaine Crane de vous adjoindre à l'équipe de recherche. Entendu. Amiral, à supposer que nous ne retrouvions pas le technicien, qu'est-ce qui va arriver? Nous risquons de tout perdre. Le Neptune et l'équipage. Nos ordres sont de garder cette direction et de poursuivre jusqu'à l'atoll Cook à pleine vitesse. Il faut que nous y soyons arrivés avant 7 heures jeudi matin. Nous aurons à peine le temps. Nous y arriverons, si nous pouvons régler ce problème de missile. Excusez-moi, mais le technicien n'a été vu nulle part. L'amiral veut que nous organisions des recherches. Très bien, Kowalski. C'est vous qui vous en chargerez. Entendu. Où a-t-il pu passer? Je n'en sais rien. Vous êtes certain qu'il est monté à bord? Persuadé. Chambre des circuits! Chambre des circuits! Chambre des circuits! Répondez! Qu'est-ce qui se passe en bas? Où est l'équipe de surveillance? Il y a sûrement des hommes de quart, amiral. Allons voir! Remplacez-moi, Jim. Je vais aller voir ce que c'est. Entendu. Ça va aller, amiral? Pour l'instant, tout est en ordre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé ça? Un court-circuit dans les disjoncteurs. Ce n'est qu'un accident. Ça se produit une fois sur 1 million. Hein? Les circuits de commande sont démolis. Il va falloir tout remplacer. D'accord, mais ce que je voudrais savoir, c'est où sont passés les hommes qui étaient censés être de quart. J'ai bien l'intention de le découvrir aussi. Vous me ferez la liste de tous les hommes qui étaient chargés de la surveillance. Je veux les voir. Entendu. Capitaine, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce arrivé? C'est justement ce que j'allais voir. Dites, avez-vous retrouvé le technicien? Non, mais les recherches se continuent, nous fouillons ce secteur actuellement. Alors trouvez-le-moi. Il faut désamorcer cet engin. Entendu.
Chef, Capitaine, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre des circuits? Pourquoi a-t-on mis si longtemps à remédier à cette il n'y avait panne? personne pour la faire. Et c'est l'amiral qui est en train de s'en occuper en ce moment. C'est bon, rompez. Où étaient passés les hommes de quart? Je voudrais bien le savoir. Le chef est allé vérifier. Qu'est-ce qui se passe tout à coup, amiral? Nous n'arrivons pas à trouver ce technicien et les équipes de surveillance se mettent à déserter leur poste. Je crois qu'il vaudrait mieux rassembler tous les officiers du sous-marin dans la chambre. Il faut qu'ils soient au courant de l'importance de cette mission. Oui. D'accord? D'accord, je m'en occupe. C'est bon. Correction de dérive. Timonier, la barre à droite, 5 degrés. Timonier, quand je donne. Personne. Sparks! Jim, voulez-vous... Tous les membres d'équipage ici, si j'en crois ce que je vois, ont déserté leur poste. Allons les gars, dépêchez-vous, on a encore du travail. Allons, dépêchez-vous. Pas de blague les gars, venez. Capitaine, ici Kowalski. Capitaine, vous m'entendez? Qu'y a-t-il, Kowalski? Capitaine, c'est au sujet des membres de l'équipe. Ils ont tous disparu. Ils ne sont pas les seuls. Écoutez, Kowalski, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas au juste. Ils étaient derrière moi dans le corridor et une fois rendu au bout, j'ai fait demi-tour pour leur parler. Mais il n'y avait plus personne. J'ai regardé un peu aux alentours. Continuez. Kowalski. Kowalski, vous m'entendez? Kowalski. Kowalski, vous m'entendez? Kowalski. Chambre du réacteur. Répondez. Chambre du réacteur. Infirmerie, c'est le capitaine. Docteur, vous m'entendez? Répondez. Attention, tous, le capitaine à l'appareil. Si l'un de vous peut entendre ma voix, qu'il entre en contact avec moi. Si quelqu'un à bord peut entendre ma voix, qu'il entre en contact avec moi. C'est inutile. Vous voyez bien que personne ne vous répondra. Vous avez raison. Amiral, vous pensez que 100 hommes d'équipage se seraient évanouis comme ça dans les airs? Peu importe ce qu'on pense, les faits sont là.
Ils sont peut-être cachés quelque part, à bord du sous-marin, en guise de protestation de groupe ou quelque chose comme ça. Quoi? Ces gars-là, allons donc, ils ne feraient jamais ça. Il n'y a pas un seul homme, pas un seul, qui refuserait d'obéir aux ordres de l'amiral. Alors dans ce cas, où est-ce qu'ils se cachent? Assez, assez. Allons tous les deux, taisez-vous. Nous avons assez d'ennuis comme ça. Capitaine, je veux la permission de fouiller le sous-marin de fond en comble. Et s'il y a un seul gars caché quelque part, je le trouverai. Ce n'est pas de mauvaise idée. Allez-y, chef. Mais restez en contact avec la salle des commandes. Si vous trouvez quelque chose, prévenez-nous. Entendu. Heureusement, le pilote automatique fonctionne toujours. Jim, nous allons tourner de 180 degrés et rentrer à la base. Un instant, pas question. Il faut rentrer, nous n'avons pas le choix. Nous allons continuer de naviguer en direction de l'atoll Cook à pleine vitesse. Sans équipage et avec une bombe qui risque d'exploser à bord? Oui. Nous exécutons des ordres qui viennent du président lui-même. Écoutez ça. Ce qui précède devrait être exécuté à la lettre, en dépit de toute éventualité contraire. Tout ordre postérieur n'aura de valeur que la mission ne soit accomplie. Et là-dessus, messieurs, je termine mon discours. Évidemment, nous ne pouvons pas en discuter. C'est inutile, nous avons accepté une mission, à nous de jouer. Mais nous avons un engin nucléaire dans la chambre des missiles, sur le point de faire explosion. Qu'est-ce qui va se passer si jamais ça saute? Si ça saute, nous sautons aussi. Mais si Washington savait ce qui peut se produire... Vous avez entendu le paragraphe que je viens de vous lire? Mais voyons, amiral, comment pouvez-vous continuer à prendre avec autant de sérieux un tel ordre dans les circonstances? C'est facile. En ce qui me concerne, au moment où je prends connaissance d'un ordre cacheté, le Neptune et tous les hommes à bord ne comptent plus. Je vais dans la chambre des missiles voir ce qui se passe. Qui est là? Montrez-vous. Montrez-vous, allez. Vous refusez? Bien. On va aller voir ça. Ça s'arrange pas, hein? Non, au contraire. Est-ce qu'on peut arriver à la désamorcer, d'après vous? Je ne peux rien dire pour l'instant, Ted. Je me demande si je devrais risquer d'ouvrir le panneau pour étudier l'engin de plus près. Vous croyez que ça pourrait le faire sauter? Je n'en sais rien, c'est là le malheur. On ne m'a pas fourni de renseignements sur cette bombe. Et il y a combien de personnes qui pourraient vous fournir ces renseignements? Rien qu'une poignée. Ils ne sont pas prêts de me les donner si c'est à ça que vous songez. Il y a une chose qu'on pourrait faire. C'est de lancer le missile dans l'océan ou l'envoyer dans la stratosphère. Il exploserait sans danger. Non, rien à faire. Venez par ici. Il est télécommandé. Le missile pourrait être lancé quand le président pressera un bouton, et pas avant. Est-ce qu'on peut le joindre par radio? Dites-lui que l'équipage a disparu et qu'en plus, l'engin risque d'exploser. Ted, les ordres sont formels là-dessus aussi. Sous aucun prétexte, n'utilisez la radio. Ces ordres cachetés équivalent à une sentence de mort. Il se peut bien qu'ils le deviennent, en effet.
Amiral, ici le chef Sharkey, je suis dans la chambre des circuits. Quelqu'un est venu ici souder les connexions et je me demandais si... Amiral, est-ce que vous m'entendez? Amiral! Écoutez tous, si quelqu'un m'entend... Poste d'équipage, répondez! Poste d'équipage! Ah, c'est chaud. Comment? Tous chauds. Écoutez, je sais qu'il y a quelqu'un ici. Montrez-vous, allez. Vous m'entendez? C'est un ordre. Où êtes-vous? Allez-vous obéir? Allez! Montrez-vous! Sortez! Sortez de là! Nous gardons la direction, c'est toujours ça. Vous m'envoyez ravi. Si jamais le pilote automatique flanchait, nous sommes fichus. Obstacle, droit devant. L'écran de sécurité, vite. Tenez-vous. Plus rien sur l'écran. Le court-circuit a fort bien pu détraquer le sonar, Jim, non? Oui, mais ce que nous avons vu n'était pas dû à un court-circuit. C'était seulement notre imagination et rien de plus. La disparition de l'équipage, c'est notre imagination aussi? Non. Jim. Essayons de voir les faits. Nous sommes en train de vivre un véritable cauchemar. Nous devons continuer à combattre, mais contre qui? Contre quoi? Combien de nous sont encore là? Vous, moi, l'amiral, le chef? Qui sera le prochain? Qu'est-ce que fait Sharkey, Jim? Je lui avais pourtant dit de me tenir au courant. Il est parti il y a quelques minutes, Ted.
Il n'a peut-être encore rien trouvé d'important. Espérons que ce n'est que ça. Chef, ici l'amiral. J'ai besoin de vous dans la chambre des missiles immédiatement. Sharkey, vous avez compris? Chef, c'est important. Répondez. Amiral, ici Crane. Je suis dans la salle des commandes. Sharkey est là? Non, il n'est pas encore revenu. Mais où diable peut-il être, Crane? Il est à la recherche de l'équipage, amiral, rappelez-vous. J'ai besoin de lui. J'ai décidé d'ouvrir le panneau d'inspection et il me faudra un coup de main. Je descends vous aider. C'est bon, venez vite. Oh, Jim, vous allez vous charger de tout. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est s'empêcher de disparaître. Bon, à tout à l'heure. Je reviens le plus vite possible. Chef? Chef! Amiral, le chef a disparu aussi. Vous en êtes certain? Je n'ai vu absolument personne en venant ici. Alors j'ai pensé le trouver avec vous, mais ce n'est pas le cas. Mais enfin, comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Et je commence à me méfier de mes yeux. Jim et moi, nous avons cru apercevoir une espèce de monstre tout à l'heure à la vigie, alors qu'il n'y avait rien du tout. Si nous avions le temps de penser, de réfléchir au moins, de trouver la cause de ça. Passez-moi le ciseau, voulez-vous? Écoutez, amiral, vous connaissez mieux le tableau de tir que n'importe qui d'autre au monde. Est-ce qu'on pourrait tricher avec le fonctionnement? Bien sûr que non. C'est pour éviter ça, justement, qu'il existe. Notre seule chance est de neutraliser l'engin à temps. Et pour être franc, je doute que ce soit possible. Capitaine! Ça y est, ça recommence, le monstre encore. J'y vais. Qu'y a-t-il, Jim? Que voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'il attend? Jim! Que voyez-vous? Salle des commandes, répondez! Qu'avez-vous vu, Jim? Jim Morton aussi. Il ne reste plus que vous et moi. Enfin, on dit qu'il y a une explication à tout. Peut-être arriverons-nous à en trouver une, mais... Mais quoi? Quoi? Il n'y a plus personne là-haut, amiral. Il faut quelqu'un pour surveiller le pilotage automatique. Vous feriez mieux de remonter. Et si vous avez besoin de moi? Alors je vous appellerai. Allez remonter. Il se peut que ce soit encore long.
Ted, j'ai ouvert le panneau, j'aurai besoin de vous. Ted, vous m'entendez? Descendez dans la chambre des missiles au plus vite. Ted? 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 Où êtes-vous? Mais enfin, où êtes-vous passé, Ted? Sous-marin volant, qui est là? Allons, répondez. Qui est là? Montez ici immédiatement. Compris?
Ted. Non. Non, Ted. Non. Où étiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas répondu à l'interphone? Amiral Nelson. Amiral Nelson. Amiral Nelson. Amiral Nelson. Kowalski? C'est moi. Vous êtes blessé? Non, non. Je ne suis pas blessé. Vous êtes sûr que ça va? Et qu'est-ce que je fais ici, dans ce corridor? J'en sais rien, je vous ai trouvé étendu là il y a un instant. Mais avant, où étiez-vous passé? Moi? J'ai parcouru le sous-marin pour trouver quelqu'un. N'importe qui. Heureusement que vous étiez là, je commençais vraiment à désespérer. Moi aussi. Enfin, nous sommes deux maintenant. Vous allez m'aider à désamorcer l'engin qui se trouve dans la chambre des missiles, sinon tout va sauter. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Croyez-moi, Kowalski, je voudrais bien le savoir. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de par là. Chef, chef! Non. Amiral, je suis content de vous voir. Dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai fait un cauchemar ou quoi? Croyez-moi, j'aimerais pouvoir répondre à votre question. Mais, et cette pagaille? Vous avez dû vous battre avec quelqu'un. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler. Dites, qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Il nous est tous arrivé à peu près la même chose, chef. C'est comme une étrange force qui aurait... Ici Morton, dans la salle des commandes. Qui que vous soyez, si vous m'entendez, répondez. Je répète, si vous m'entendez, répondez. C'est Jim. Qui que vous soyez, si vous pouvez m'entendre, répondez. Je suis dans la salle des commandes. Jim, j'écoute. Amiral, où êtes-vous? Au poste d'équipage, j'ai retrouvé Kowalski et Sharkey. Ils sont avec moi. Que leur est-il arrivé? Où était-il passé? Écoutez, comment le saurais-je quand eux-mêmes l'ignorent totalement? Où est le capitaine? Nous ne l'avons pas vu. Tout va bien dans la salle des commandes? Je perçois sur l'un des tableaux une espèce de signal. J'ignore de quoi il s'agit. Pouvez-vous venir ici?
Je n'ai pas le temps d'y aller, Jim. Il faut que je me rende à la chambre des missiles. Si jamais le signal avait quelque chose à voir avec l'engin. D'accord. Je vais monter voir ça. À tout de suite. Bien, amiral. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout à coup, j'avais l'impression de marcher comme dans un rêve. Oui, moi aussi. Moi également. C'est un cauchemar de pluie ajouté à la liste. Venez, il faut aller des Morton. Amiral, c'est vous? Allez, lâchez-le. Je ne savais pas que c'était vous. Oui, j'ai bien vu ça. Mais alors, à qui croyez-vous avoir affaire? Pas à qui? À quoi? C'était une vision terrible, cauchemardesque. J'ai dû perdre l'esprit un moment. Consolez-vous, vous n'êtes pas le seul. Venez, montons dans la salle des commandes. Qu'y a-t-il, Jim? C'est le système d'alarme automatique. Tout a l'air normal pour l'instant. C'est bien ce qui m'inquiète. Je percevais un signal d'alerte au sonar tout à l'heure. Et subitement, il n'y a plus rien. C'est à n'y rien comprendre. Je vous avoue que j'ai peur d'avoir perdu la boule. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous dans le même cas. Sans trouver d'explication. Attendez un peu. Je pense avoir trouvé une solution possible. Vous pouvez expliquer de quelle façon disparaît un équipage? Nous savons bien que c'est impossible. Mais pourtant, regardez! Oui, toutes les chambres du sous-marin sont vides. S'ils n'ont pas disparu, où sont-ils? Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Nous avons vu des choses qui n'étaient pas réelles. Et vice-versa. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'engin nucléaire dans la chambre des missiles. Non, je crois que c'est de là que viennent nos problèmes. Tout a commencé avec cette fuite de radiation. Et je suppose qu'il y a dû y avoir aussi une fuite d'un gaz hallucinogène quelconque qui nous a tous affecté l'esprit. Encore ce signal, regardez. Chambre des missiles, silo numéro 4. L'engin nucléaire va faire explosion. Dans combien de temps? 2 minutes. Il faut trouver un moyen de s'en débarrasser, avec ou sans tableau de tir. Amiral, regardez! Le tableau vient de s'allumer. Il est ouvert, on peut tirer. Si nous arrivons à temps.
Nous arrivons trop tard, amiral. L'engin va sauter avant d'avoir pris suffisamment d'altitude. Félicitations de Washington. Il semble que notre mission fut un succès en dépit de tous nos ennuis. Nous avons atteint les bonnes coordonnées et l'explosion n'a pas causé de dommages. C'est encore heureux. Est-ce qu'ils savent au moins ce qui s'est passé à bord du Neptune? Oui, Ted. En partie. Ils nous suivaient constamment sur leurs appareils. Tout en ne sachant rien des hallucinations, ils avaient détecté cependant le défaut de l'engin. C'est pourquoi le président a appuyé sur le bouton pour nous permettre de nous en débarrasser avant qu'il n'explose à bord. À supposer que le président ait balancé encore quelques instants avant de prendre une décision. Nous ne serions plus là pour en discuter, j'ai bien peur. Mais nous vivons dans un monde où il faut prendre des décisions rapides.